Bonjour à tous, ici Nikita et bienvenue sur ma chaîne Brick & Toys Archive. Voilà, nous allons parler aujourd'hui du thé junior numéro 8 avec Gonchito en couverture. Voilà, mais avant je vais vous expliquer pourquoi j'arrive aussi tard aujourd'hui, parce qu'en fait il m'est arrivé un petit problème. Voilà, je me suis battu avec ça. Voilà, ça fait une demi-journée que je suis là-dessus et pas moyen. Je vais vous expliquer ça juste après. Et puis on passera au thé junior. Voilà. Parce qu'il faut que je me défoule. Il faut que je me confie. Voilà. À tout de suite. Bonjour à tous, ici Nikita, toujours pour Brick & Toys Archive. Et comme je vous ai dit, voici aujourd'hui, nous allons découvrir le thé junior numéro 8. Oui, c'est bien le numéro 8. Je ne me suis pas trompé. Voilà, c'est bien le numéro 8, mais avant je vais vous expliquer la galère que je viens d'avoir. Voilà. En fait, il se trouve que si vous regardez ceci, une figurine de maître de l'univers a les jambes qui sont un peu molles, voilà, qui ont un effet loose. Vous voyez, voilà. Et donc le but c'est de retirer le petit élastique qui est là et de le remplacer. Voilà, et de le remplacer. Donc j'avais une figurine qui s'est déjà coupée en deux, qui est celle-ci. Voilà, et je suis supposé mettre ça, derrière l'enlever, ici. Il faut que je le fasse rentrer là-dedans, là, puis il faut le faire rentrer ici dedans. C'est la galère. Et puis là, et résultat des courses, voici mon exploit du jour, qui a fait que j'arrive seulement maintenant. Voilà. J'ai réussi à en péter 3. Voilà, ils étaient tout neufs. Hein. Ouais, j'ai réussi à en péter. Pourtant, j'ai eu des tutos sur internet, ça a l'air vachement facile. Mais non, c'est pas facile du tout. Donc, enfin, moi, j'y arrive pas. Donc, il faudra que je réessaye, mais bon, je commence déjà à perdre patience. Voilà. Donc, on va passer au sujet du jour qui est le thé junior. Voilà, le numéro 8 avec Gonchito en couverture. Gonchito, c'est la mascotte du Mondial 78 en Argentine. Voilà. Alors, on peut voir, c'est la spéciale Coupe du Monde. Et on parle de l'araignée au cinéma. Bon, le film L'araignée au cinéma, je l'ai vu. Je l'ai vu au cinéma quand j'étais petit, à l'école en fait. Voilà. Mais alors, pour l'Argentine 78, avant, je vais vous montrer autre chose qui n'a toujours rien à voir avec le thé junior. Ben oui, parce que j'ai encore dérapé. Voilà. C'est la Bible. La Bible Panini du Mondial. Voilà. Celui-ci, c'est de 1970 à 2006. Hein. Donc, on va regarder Argentine 98 qui est là. Voilà. On peut voir que la mascotte n'est pas sur la couverture. Hein. Mais bon, je vais vous montrer tout ça. Voilà. Voilà à quoi ressemblait l'album Panini 78. Là, est-ce qu'il y a une page? Non, il n'y a pas de page. Voilà. Voilà toutes les images que vous deviez coller. Alors ici, bien sûr, il y a les stades, comme d'habitude, les coupes. Alors ici, on a bien sûr l'équipe d'Argentine. On a, ça je ne sais pas du tout, la Hongrie. Voilà. La France, voilà. Qui est-ce qui Platini qui est là? Et les autres, je ne les connais pas. Je n'en connais aucun. Faut dire, je déteste le foot. Qu'est-ce que je fous avec ce livre-là? Hein, mystère. Hein, que je déteste le foot. Mais bon, ça m'amuse de collectionner les images. Ça, c'est l'Italie. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, je suis à moitié italien. Ça, c'est la Pologne. Vous voyez la Pologne. L'Allemagne. La Tunisie. Voilà.
le Mexique. Ça, c'est l'Australie. Ici, on a l'Espagne, qui organise le mondial 4 ans après. Alors, ça, c'est la Suède. Le Brésil, est-ce qu'il y a... je regarde, Pelé, il doit être là, normalement. Enfin, je suppose. Non, je ne le vois pas. Je ne le vois pas, donc... ici, on a la Hollande. L'Iran. Le Pérou. L'Écosse. La Bulgarie et la quoi? Ah, la Belgique. Ah, nous avons la Belgique ici. Mais je ne sais pas, il n'y a pas d'équipe entière. Bon, enfin voilà. Là, vous avez vu plus ou moins en gros. Bon, il n'y a pas tout. Hein. Je ne vais pas tout vous montrer. Hein, parce que voilà, ici après, on passe au... à Espagne 82. Voilà. Donc, en fait, ça vous résume. Vous avez toutes les coupes du monde. Hein, la Mexico 86, que j'ai complet. Aussi, voilà. Alors, vous avez tous les albums. Hein, ici, à la Belgique. Hein, de 1970 à 2006. Voilà. Et comment je l'ai eu? Ben, j'ai gagné à la télé. Il y avait un concours à la télé, je l'ai gagné. C'est comme ça que j'ai eu. Alors, on revient à notre ami Tay Junior, qui est là. Voilà. Nous allons le découvrir ensemble, en cœur. Voilà. Voilà. Maintenant, c'est notre ami. Hein. Depuis 2 mois qu'on passe avec lui, on est amis avec. Voilà. Alors, on va dire... Ah, d'accord, encore une petite parenthèse. Voici jouer l'homme qui valait 3 milliards. Alors, j'ai pris le coup cette fois-ci. Voilà. Nous avons Steve Austin qui est là. Ici. Le voici. Voilà, voici Steve Austin. L'homme qui va 3 milliards. C'est lui. Voilà, vous voyez, la poupée est là. Je vais essayer de vous le montrer aussi parce que la caméra est trop près. Donc, on a Steve Austin qui est là. Ici, c'est son bras. C'est son bras robot qui est là. Voilà. Là, c'est son vrai bras. La jambe, je crois que ça doit être pareil, mais je n'ai jamais enlevé. Voilà. Voici la figurine de Steve Austin. Un peu amochée, elle a un peu vécu. Normalement, il y a un bouton derrière pour faire bouger le bras. Ici. Il est là. Mais bon, je n'ai pas le bouton. Voilà. Alors, ici, nous avons Super Jamie que je n'ai pas. Oui, je n'ai pas Super Jamie qui est ici, je ne l'ai pas. Et alors, nous avons Mascatron qui est ici. Voilà, Mascatron. Il faut savoir que le personnage de Mascatron dans la série L'homme qui va être 3 milliards, en fait, l'acteur qui fait Mascatron, ça devait être lui, Steve Austin à la base. Voilà, Mascatron, on l'a, et on peut lui changer le visage. Que j'ai là. Je vais chercher après ces visages. Voilà. Il y a celui-ci. Ensuite, il a le visage de Oscar Goldman. Là, on peut voir qu'il y a des circuits imprimés. On voit les circuits imprimés. Il y a son bras ici qui est là, avec une pince. La pince, on la fait bouger comme ça. On tire dessus, et la pince bouge, elle s'ouvre. Voilà. Donc, il a le visage de Mascatron, hein, de l'acteur. Ici, il a celui de Oscar Goldman. Qu'on peut lui mettre. Il suffit simplement de le poser sur la tête et on le met. Voilà. Et alors, dans le dos, il a une petite trappe que l'on peut ouvrir pour reprendre un 3e masque. Un 3e visage. Voilà. Qui est celui de Steve Austin. Voilà, il est là. On lui met et c'est Steve Austin. On va reprendre le Steve Austin qui est là et on peut regarder. C'est la même tête. Voilà. Et alors, pour ce qui est de Oscar Goldman, hein, on va lui mettre le visage de Oscar Goldman.
Et on va prendre Oscar Goldman, que voici, qui est là, et vous pouvez voir, c'est la même tête. Voilà. Donc, vous voyez, c'est des figurines complètement articulées. Hein, bon, je vous les montre en vitesse parce que je suis pas en train de faire une review là sur les figurines. Je suis simplement en train de vous les montrer en vitesse en profitant du T Junior. Voilà. Mais donc, je ferai peut-être une review plus tard sur les jouets. Comme ça, vous les verrez un peu mieux. Ouais, je vous le referai plus tard. Là, alors ici, on a notre ami Guy Dru qui nous parle de la Coupe du Monde. Voilà. Comme c'est un spécial Coupe du Monde, et bien voilà. Il y a 4 couleurs de Goncho, mais je les ai plus. Voilà. Alors ici, on a une petite, un petit historique. Je vais essayer de vous le lire. Bonjour, je m'appelle Goncho. Je suis la vedette du plus grand événement de l'année 1978. Ah oui, oui, nous sommes en 78 là. Hein. Ça doit être avril, je crois, mais je suis pas sûr. Alors 2 mois exactement, le 1er juin. Ouais, c'est le T Junior de avril 1978. Le 1er juin à Buenos Aires sera en effet donné le coup d'envoi du premier match de la 11e Coupe du Monde de football, le Mondial 78, comme on dit en Argentine. L'Argentine est le pays du beau football et des gonchos. Voilà. Vous comprendrez pourquoi on a placé un ballon, un beau ballon sous ma botte. Et sur ma tête, le chapeau du célèbre chevalier de la Pampa. Je suis très fier que T Junior vous ait offert mon effigie en autocollant. Placez-moi bien en évidence sur vos cahiers et vos cartables. Vous ferez ainsi la meilleure publicité au football et à Mondial 78. Votre copain Gonchito, c'est lui Gonchito. Gonchito, c'est lui notre copain. Notre copain, voilà. Et ici, on a notre ami Guy Dru. Voilà. Et alors, il nous explique un peu merde, le mondial, hein, qui m'aurait été bien utile parce que moi, je connais rien. Rien au mondial, hein, que je connais. Hein, voilà. Il nous présente les équipes, les groupes avec les différentes équipes. La Belgique, elle est où? La Belgique n'est pas là. Hein, ouais, je crois que la Belgique n'est pas dedans. Hein. Voilà. Ah, ici nous avons notre aventure. Oui, on l'attendait. De Momo Ursule. Voilà, nous avons notre aventure de Momo Ursule. Voilà. Ah, Momo est déguisé en falaise ici. Oui. Nous avons le jeu Super Course au Smarties qui était déjà présent la semaine passée. On y a déjà eu droit. Oui. Alors ensuite, et je n'ai toujours pas refait mon vernis à ongles, hein. Toujours pas. Hein. Il faudra que j'y pense. Hein. Ici, une aventure de Prince Noir. Voilà. Les dessins sont vraiment beaux, je trouve. Ouais. Alors. Oui. Là, ici, ça nous parle de l'épisode de l'araignée. Voilà. Spider-Man. Alors, et en fait, il y a une suite qui s'appelait La Révolte de l'araignée. Et en fait, ce film-là, c'est disons, comment on dit, une compilation de 2 ou 3 épisodes de la série télé, en fait. En 14 épisodes, avec, je ne sais plus qui, je sais plus le nom de l'acteur. Bon, enfin, la série était sympa. C'était un peu simplé, mais c'était pas mal. Et je me rappelle comme si c'était hier, du film que j'avais été voir au cinéma. Ici, on a des maquettes Faller que je connais toujours pas. Voilà. Alors ça, c'est la suite du dossier sur l'araignée.
Alors ici un petit best-of du prochain numéro. On a des autocollants de l'araignée, une bande dessinée histoire complète d'Homme qui est milliard. Voilà, ça c'est dans le prochain numéro, le numéro 9 qu'on verra la semaine prochaine. Ah aussi nous avons une pub Lego. Voilà, les pompiers. Quand on regarde, c'était vraiment simple. La voiture ici, par exemple, on ne sait pas mettre les personnages dedans. C'était comme ça, les anciens Lego, c'était ça. Voilà, dépêchez-vous, les poupies Lego sont déjà là. Maintenant, Lego a toute une collection argent de poche. Ouais, ça c'était pour offset. En fait, c'était pour faire la promo des boîtes qui étaient à petit prix. Ici, on a la suite derrière des étoiles de la semaine passée. Je ne l'ai pas découpé cette fois-ci. Ouais, parce qu'ils nous ont fait tout le film comme ça, hein, en BD. Ici, on a une pub pour les yaourts d'Annie de Danone. Hein, et alors, il y a avec des autocollants qu'on peut mettre sur le poster. En fait, sur la carte géante des animaux d'Afrique. Alors ici, on a des trucs de Gérard Majax. La coupe est pleine. Voilà. Alors, Christian Zuber nous parle des rhinocéros sur lui. Voilà. La fois d'avant, je crois que c'était lémurien. Ah, les mercredis de Pierre, Pic et Martine. Voilà, c'est des petits jeux pour les enfants. Mister Magoo, qu'on est tout content de revoir. Mister Magoo et les petits hommes verts. Ah, voilà. Ah, ils sont beaux les petits hommes. Ils sont vraiment beaux les petits hommes verts. Voilà. Ils sont vraiment beaux. Et ils sont vraiment verts. Là, la pub Playmobil qu'on a déjà vu plusieurs fois. Ici, c'est c'est Jean Richard qui nous parle du cirque. Ici, bien sûr, on a toujours un petit concours. Ah, une pub pour les fromages Tintin. Voilà. Je ne sais plus, je ne vois pas la marque du fromage, mais c'est le fromage Tintin. Le fromage des jeunes gourmands. Ah oui. Oh. Alors, formidable, chaque boîte un super autocollant d'une collection de 6 sujets différents. Ah, il y a 6 autocollants à avoir. Super formidable, le fromage Tintin. Très doux, très crémeux. Je dirais même plus, très crémeux et très doux. Ah oui. Mille sabords. Quel fromage ce Tintin. Alors ici, nous avons les mystères de l'Ouest. Tous ceux qui brillent. C'est le titre de l'histoire d'aujourd'hui. Ah là, on le reconnaît fort, hein, Jim West. On le reconnaît vraiment bien. Ah, ici, nous avons la pub Calmé, Calmé, qu'on avait vu la semaine passée avec Winnetou et Old Shatterland. Mais comme je ne les ai pas, je vous ai amené la figurine de Big Jim. Big Jim agent 004, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est celui qui change de tête. Voilà, il change de tête, voilà, comme ça. Il change de tête, on bouge le bras et il change. Voilà. Et j'avais même la bagnole. J'avais la bagnole aussi. La rouge, la Laservette, mais pas moyen de la retrouver. Donc j'en recherche une, j'aimerais bien la retrouver, on va avoir une la même. Ici, il faudrait peut-être lui laver ses fringues parce que ils sont un peu sales. Enfin, un peu foncés, on va dire. Voilà, et ça c'était un de mes jouets préférés quand j'étais petit, Big Jim. Ouais. Mais j'en ai pas eu beaucoup de Big Jim. J'aurais bien aimé, mais bon, ça coûtait cher à l'époque et on n'avait pas beaucoup de sous. Ah, Spider-Man. Voilà. L'araignée voix rouge. L'araignée, l'araignée. Voilà, c'est l'épisode d'aujourd'hui. Ah oui, voix rouge, ben oui, il y a des Indiens. Voilà, c'est pour ça qu'ils voient rouge. Comme les Indiens, on les appelait les peaux rouges avant. Voilà.
les gens, les sens de l'homme à la toile n'ont pas été trahis. Ceci s'appelle pétrole. Le peuple rouge, tu es riche. Ah oui, voilà. Alors on nous dit ici qu'on peut retrouver Spider-Man dans Strange et dans Nova. Voilà. Alors ici nous avons le courrier des lecteurs. C'est la réponse à tout de Claude Pierrard. Alors comment fonctionne la neige et le brouillard? Ce sont des enfants qui envoient des petits messages, des petites questions. Quel est le plus long fleuve du monde, le Nil ou l'Amazone? Et où se situe leur source? Ma mère me dispute parce que j'emprunte son eau de toilette. Sais-tu s'il existe des parfums pour enfants? Est-ce que je peux en offrir à une amie pour son anniversaire? Oh, c'est mignon. Ouais. Alors ici, vous avez l'adresse pour lui écrire. Voilà. Claude Pierrard. Journal T Junior BP 360 75 289 Paris CEDEX 17. Voilà. Si vous voulez écrire à Claude Pierrard pour lui poser votre question, vous pouvez y aller. Ça, c'est la promo pour le Téléparade numéro 3 que je n'ai pas. Et ça, c'est la pub qu'on avait déjà vue sur les yaourts Chambourcy. Ici, c'est quoi? C'est un petit dossier sur Garcimore. Voilà. Le programme d'avril qui est vraiment minuscule. Ici, les figurines Star Wars qu'on a déjà vu plusieurs fois aussi. Et que je vous ai déjà montré. Et ici, nous avons la dernière page avec une pub Playfit. Voilà. Ça doit être non, c'est des jeux de plein air. C'est ça. Voilà, Playfit. Voilà. Donc, voici, là, c'était donc la découverte du T Junior numéro 8. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, activer la cloche de notification, partager et pourquoi pas commenter aussi. Ça serait bien. Vous pouvez aussi commenter. Voilà, c'est toujours le bienvenu et je réponds à tout le monde. Donc, voilà. Alors, je vous laisse. Voilà. Et je vais retourner monter la vidéo.